L'autiste et les 5 sens. Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette série de 30 vidéos que je crée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc, dans cette vidéo, j'avais envie un petit peu de parler des 5 sens. Donc, je ne vais pas faire une vidéo par sens parce que je commence gentiment à avoir trop de sujets par rapport à ma cible initiale de 30 vidéos. Donc, je vais réunir les 5 sens dans une seule vidéo. Ce n'est pas rare que les autistes aient un certain décalage sur le plan des 5 sens par rapport aux personnes neurotypiques. Soit parce qu'au niveau de leurs sens, ils peuvent être soit hyper, donc hypersensibles, soit hypo, donc hyposensibles. Et c'est important de dire qu'en tant qu'autiste, même si on a tendance statistiquement à avoir des points communs, souvent il y a des différences entre nous. Donc par exemple sur le plan de l'ouïe, donc de l'audition, c'est assez fréquent que les autistes soient hypersensibles au bruit. Donc ça évidemment c'est un spectre, donc il y a certains autistes qui sont plus tolérants que d'autres, mais beaucoup d'autistes ont vraiment de la difficulté à faire de la discrimination auditive, ce qu'on appelle. Et donc, pour beaucoup d'autistes, c'est extrêmement compliqué de se trouver dans des environnements bruyants, comme par exemple des bars ou certains restaurants. Il y a aussi des autistes pour lesquels c'est même handicapant de marcher dans la rue à cause du bruit des voitures et tout ça. Donc, beaucoup d'autistes pallient à ces problèmes, soit en choisissant d'aller vivre à la campagne, soit en sortant pas beaucoup, ou encore en achetant ce qu'on appelle des casques anti-bruit qui sont assez magiques pour reposer un petit peu le cerveau. Maintenant, à titre personnel, j'ai toujours fait le choix d'essayer de ne pas avoir recours à ce genre d'outils parce que j'aimerais en fait garder la possibilité de me mouvoir normalement dans le monde. Donc, je prends un petit peu sur moi, mais ça, c'est un choix qui est entièrement personnel. Pour ma part, j'ai l'aptitude à aller dans des endroits bruyants, donc je m'estime plutôt chanceuse sur ce plan-là, même si, comme je l'ai dit, dans une certaine mesure, je fais un peu des efforts pour ça quand même, parce que je choisis de m'exposer régulièrement pour garder en fait l'habitude et donc la possibilité de le faire. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il faut que j'ai été préparée en amont à aller dans un endroit bruyant. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, si je sais que je vais aller dans un restaurant et qu'il y aura du bruit, j'ai une façon de me préparer. Donc pendant très longtemps, je n'étais pas consciente de ce mécanisme. Mais en fait, si je sais que l'environnement va être bruyant, je suis prête en arrivant à ce que ça soit bruyant et je sais déjà que ça va être comme ça et du coup à ce moment-là c'est possible pour moi de le faire. Par contre, si je m'attends à un environnement silencieux et que quand j'arrive c'est hyper bruyant, alors là c'est Bagdad dans ma tête en fait, c'est la fin du monde. Donc voilà, mais pour beaucoup d'autistes en tout cas, c'est compliqué de se trouver dans des endroits bruyants. Maintenant, au niveau de la vue, donc là aussi, une fois de plus, hein, on est tous différents les uns des autres. Donc moi, par exemple, par rapport à la lumière, je connais beaucoup d'autistes qui sont hypersensibles à la lumière, qui supportent pas qu'il y ait même un tout petit peu de lumière. Et pour ma part, j'ai plutôt une hypersensibilité à la lumière, c'est-à-dire que c'est pour moi, à la limite, une souffrance de me trouver dans des environnements qui sont pas assez lumineux. Et en fait, aussi, je suis vraiment météo-sensible, c'est-à-dire, et ça s'est beaucoup amélioré pourtant au fur et à mesure dans les dernières années quand j'ai commencé à travailler avec les énergies subtiles, avec la spiritualité, tout ça, ben, j'ai commencé à mieux m'en sortir par rapport à tout ça. Mais à une époque, j'étais vraiment météo-sensible, c'est-à-dire que dès qu'il pleuvait, j'étais hyper déprimée et dès qu'il faisait soleil, j'étais hyper heureuse. Et ça, j'ai pu remarquer que ça se produisait même quand je faisais des week-ends de jeux de société où j'étais pendant plusieurs jours d'affilée dans une pièce fermée. Ben, les moments où je devenais déprimée, vous pouviez être sûr que c'était le moment où il avait commencé à pleuvoir dehors, quand bien même j'étais pas au courant qu'il pleuvait. Donc c'est pas du tout psychologique, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air, qui est lié à la pression atmosphérique. Donc comme je l'ai dit pour ma part, ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années quand j'ai commencé à travailler avec les énergies subtiles et sur le plan énergétique pour me protéger. Mais à une époque, pour moi, c'était vraiment l'horreur. Je veux dire, il suffisait qu'il y ait une pluie, j'étais au fond du bac pendant toute la durée de la pluie, et puis dès qu'il pleuvait plus, et ben j'étais de nouveau au Ken. Et j'étais vraiment très dépendante de la météo, donc c'était un peu handicapant. Donc ça c'est sur le plan énergétique, je sais pas pourquoi je parlais de ça maintenant. Au niveau de la vue, en tout cas, oui, c'était parce que je parlais de la lumière du soleil. Je connais beaucoup d'autistes qui sont hypersensibles à la lumière. Pour ma part, j'ai plutôt une hyposensibilité à la lumière dans le sens où quand il n'y a pas assez de lumière, eh ben, j'ai vraiment un état de fatigue très important qui s'installe
Et ça peut affecter mon humeur aussi. À une époque, j'étais déprimée plus ou moins à partir du mois de septembre-octobre, par là, quand la nuit, en fait, elle recommence à devenir un peu plus en avant. Et j'ai aussi eu pendant longtemps des dépressions saisonnières. Donc tout ça, ça s'est aussi amélioré dans les dernières années au fur et à mesure que je faisais le travail sur moi, qui aujourd'hui me permet d'être coach psychospirituel. Au niveau de la vue aussi, je connais beaucoup d'autistes qui ont une hypersensibilité au niveau de la vue, dans le sens où ils ont un mode de pensée, une réflexion, une imagination qui est très visuelle. Et souvent, ces gens ont besoin d'être dans des environnements qui sont très dépouillés. Alors que moi, au contraire, j'ai pas du tout d'imagination visuelle, sauf quand je suis en auto-hypnose, en méditation. C'est d'ailleurs ce qui me permet de remarquer que je suis passée en méditation. Mais sinon, le reste du temps, dans la vie de tous les jours, même quand je lis des livres, j'ai pas du tout d'imagination visuelle, j'ai une imagination qui est uniquement auditive. Et c'est la raison pour laquelle, chez moi, vous pouvez juste prendre un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez jeter un œil à comment c'est chez moi. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de décorations. Encore là, vous avez les murs. Mais chez moi, en fait, il y a énormément de décorations et c'est vraiment indispensable pour moi d'être entourée d'un très grand nombre de choses à regarder. Sinon, en fait, je me sens angoissée. C'est un peu comme s'il y avait un vide dans mon esprit, s'il n'y a pas assez de choses à regarder autour de moi. Il y a des gens pour qui c'est le contraire. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui mettent tout le temps du bruit. Enfin, ce que moi j'appelle du bruit, qui ont toujours genre la télé allumée ou de la musique ou des choses comme ça, et ça pour moi c'est exclu que j'ai une télé chez moi, d'ailleurs j'en ai pas, ou qu'il y ait de la musique tout le long chez moi, parce que ça sur le plan sensoriel ça m'envahit totalement et c'est presque agressant en fait. Donc c'est la raison pour laquelle chez moi c'est un environnement qui est très silencieux, mais où par contre il y a énormément de choses à regarder. Et il y a des autistes pour qui c'est le contraire, il y a des autistes qui n'ont rien sur les murs mais chez qui il y a du bruit tout le temps, ce qui ne serait pas exactement vivable pour moi. Mais bref, dans tous les cas, on a chacun nos sensibilités. Et ce que j'en profite pour dire aux autistes, et d'ailleurs à tous les individus, même si vous êtes neurotypiques qui regardez cette vidéo, c'est important quand on décore, quand tu décores la décoration chez toi, en fait, c'est très important de faire quelque chose qui te convienne à toi et pas forcément quelque chose qui va convenir à tes invités, mais vraiment quelque chose qui va te convenir à toi et dans laquelle tu vas te sentir bien parce que c'est toi qui habites le plus souvent dans ton appartement, même si tu accueilles souvent du monde. Et c'est important, vraiment très important de se créer en fait une décoration qui te convienne à toi. Et puis si les gens, la façon dont c'est chez toi, ça leur convient pas, ben ils viendront pas. Et puis voilà, c'est pas grave. Par contre, c'est clair qu'à ce moment-là, faut pas non plus les forcer à venir. Donc voilà. Après, au niveau des odeurs, il y a aussi beaucoup d'autistes qui sont hypersensibles au niveau des odeurs. Genre des autistes qui sont capables de sentir un truc qui est genre à 50 mètres et ça les dérange déjà. Moi, j'avoue que pour ma part, j'ai plutôt une hypersensibilité aux odeurs, c'est-à-dire que je sens rien et parfois c'est un peu handicapant aussi parce que par exemple, je m'aperçois pas toujours que quelque chose, genre la casse des chats, que ça s'est mis à puer, ou alors je distingue pas toujours d'où ça vient s'il y a quelque chose d'étrange. Par contre, je suis très sensible pour tout ce qui concerne les aliments. Donc, ce qui fait que moi, je respecte. Je sais qu'il y a beaucoup d'autistes qui ont des problèmes aussi intestinaux et tout ça, et qui font très attention avec les dates de péremption. Pour ma part, je fais aucune confiance aux dates de péremption. J'ai déjà mangé des trucs qui étaient très périmés. Par contre, je sais qu'au niveau de l'odeur, du goût et de l'apparence de l'aliment, s'il y a le moindre truc qui est bizarre, je vais pas le manger. Et en me reposant comme ça sur mes cinq sens, j'ai pu m'alimenter avec des choses qui étaient périmées depuis longtemps, mais qui étaient encore tout à fait consommables en réalité. Donc moi, j'ai plutôt une hypersensibilité au niveau des odeurs, mais je me fie quand même. En fait, je dirais que dès qu'un truc est dangereux pour moi, j'ai un sens qui est tout de suite quelque part un peu plus affûté. Donc je sais pas si tous les autistes sont comme ça, mais pour ma part, ça fonctionne pas mal comme ça. Mais sinon, pour ma part, au niveau de l'odeur, j'ai plutôt une hypersensibilité. Au niveau du toucher, tiens, je vais rajouter un point à ce que je vais dire tout à l'heure. Je prends des notes en même temps. Donc au niveau des touchés, comme beaucoup d'autistes, je suis hyper sensible au toucher. Tout ce qui concerne en fait le toucher de certaines matières, donc évidemment les étiquettes de vêtements, tout ça, ça me dérange, mais aussi tout ce qui est bijoux, montres. Il y a eu une époque où parfois j'avais des petites périodes où je portais des bijoux, mais encore je supporte pas toutes les matières. Par exemple, je peux sans problème, sans trop de problème en fait, porter des bijoux en tissu. Par contre, tout ce qui est en métal ou en plastique, ça me dérange vraiment beaucoup. Les montres, je trouve ça complètement insupportable et je sais pas trop comment les gens ils arrivent à porter ça. Au niveau des cheveux, j'ai des cheveux longs, comme vous le voyez, ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent. Mais au niveau des cheveux, moi j'adore les cheveux longs, donc j'ai les cheveux longs, mais par contre je supporte pas d'avoir des trucs dans les cheveux en fait. Ou en tout cas je supporte pas très souvent d'avoir des trucs dans les cheveux, ce qui fait que je les laisse presque tout le temps pendre comme ça.
Hem, et puis sinon, ouais, voilà, bon, bah, il y a des trucs que je supporte pas très bien de toucher, il y a des matières qui me dérangent. Mais bon, ça c'est, bah, enfin, il y a beaucoup d'autistes qui ont ça en fait. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas toujours tous dérangés par les mêmes matières. Donc voilà, ça après, c'est propre à chacun. En termes de toucher aussi, pour ma part, j'ai vraiment une hypersensibilité à la douleur, mais qui est vraiment une hypersensibilité très forte et je suis pas quelqu'un de douillet, je suis archi douillet. Même si, dans le passé, ben, j'ai souvent été méprisée, à cause de ça, parce qu'on me traitait de faible ou même il y a des gens parfois qui m'ont fait souffrir volontairement. Un de mes ex notamment, quand on était partis en voyage au Japon ensemble, qui m'a vraiment torturée physiquement parce qu'il croyait que je faisais semblant quand je disais que je souffrais à force de marcher sur du béton. Et il y a aussi eu, ben, quand j'étais enfant, maintenant j'ai toujours à l'heure actuelle une phobie du dentiste parce que le dentiste me faisait pas confiance quand je lui disais que j'avais mal alors qu'il avait mis en théorie la dose d'anesthésiant qui est censée réussir à endormir quelqu'un. Mais moi maintenant que je suis adulte et que je peux communiquer avec les dentistes quand j'y arrive, c'est déjà arrivé qu'on me dise qu'ils me mettent tellement d'anesthésiant que qu'ils arrivent limite plus à travailler parce qu'évidemment chaque fois qu'on met l'anesthésiant, bah, ça épaissit un peu aussi la gencive. Et parfois, c'est arrivé à me dire qu'on me dise en fait qu'ils arrivaient limite plus à faire leur travail tellement il y avait d'anesthésiants et moi j'avais encore mal. Donc cette hypersensibilité à la douleur, c'est vraiment quelque chose de hyper handicapant. Et ce qui est hyper handicapant, c'est surtout le fait que souvent, il y a des gens, bah, essentiellement le personnel médical, qui ne nous croient pas quand on dit qu'on a mal. Moi, je sais que quand il y a des gens, j'ai retiré les fils d'une opération, et j'ai encore demandé à une personne qui faisait du Scrabble avec moi à l'époque, qui était infirmière, je lui ai posé la question de dire, mais est-ce que c'est vraiment censé ne pas faire mal, ça? Ou bien est-ce qu'on m'a dit ça pour me manipuler? Et elle m'a dit que normalement, on était effectivement censé ne rien sentir. Et puis moi, je souffrais atrocement quand on m'enlevait des fils d'une opération. Donc, enfin, je sais que moi, j'ai une hypersensibilité à la douleur qui est vraiment extrême et que souvent, on ne me fait pas confiance par rapport à ça. Et donc, j'ai souvent été maltraitée. Bon, alors, l'autisme et le corps médical, ça c'est clair que c'est tout un sujet et un sujet qui est très problématique pour beaucoup d'autistes parce que beaucoup d'autistes n'ont pas accès aux soins à cause de ça. Soit parce que, comme moi, ils sont hypersensibles à la douleur et que donc on leur fait pas confiance, les maltraite. Soit qu'au contraire, ils sont hypersensibles à la douleur. Ça, il y a aussi des autistes qui sont hypersensibles à la douleur. Et comme ils sont hypersensibles, ça fait qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas en fait à définir exactement quand ils ont mal, à quel point ils ont mal. Et puis ben, parfois les médecins qui n'arrivent pas du tout. Je jette pas forcément la pierre aux médecins. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça où j'explique que les neurotypiques ne savent pas lire le langage non verbal des autistes parce qu'ils se reposent uniquement sur le langage non verbal tel qu'ils le connaissent chez les neurotypiques. Et souvent, comme ils lisent le langage non verbal des autistes, ils savent pas le lire. Et donc, ça fait que, comme ils interprètent faux, après, ben, ils n'arrivent pas toujours à diagnostiquer des choses qui pourtant sont importantes. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelle Fenêtre sur l'autisme, mais ils ont sorti plusieurs vidéos avec des témoignages d'autistes par rapport au corps médical et il y en a certains vraiment qui disent qu'ils ont pu avoir quelque chose comme des fractures ou des ligaments déchirés que les médecins n'ont pas vu parce qu'ils ne savaient pas lire le langage non verbal de la personne autiste. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas l'autiste qui est déficient dans sa manière de communiquer, mais que c'est bien les neurotypiques qui sont déficients dans leur manière de comprendre le langage non verbal des autistes, parce que beaucoup de neurotypiques ne se posent pas la question de savoir si l'autre peut-être il fonctionne différemment. Et ça, je soutiens que c'est pas une pathologie des autistes, mais que c'est bien un manque d'ouverture d'esprit de la part des neurotypiques. Donc maintenant, il reste le goût. Donc au niveau du goût, ben, alors moi je dirais que j'ai plutôt une hyposensibilité au niveau du goût, dans le sens où j'ai un petit peu de peine à distinguer les différences de saveurs. Et je sais que j'ai parfois une manière de juger les goûts qui est très différente de d'autres personnes. Ben, par exemple, moi je déteste l'amertume et on m'a toujours dit que les bières blanches et blondes c'était les moins amères. Personnellement, je trouve qu'on sent que l'amertume dans ces bières, donc je les trouve dégueulasses. Et par contre, on m'a toujours dit que les ambrées, elles étaient très amères. Et puis pour moi, je les trouve pas amères en fait. Ou plutôt, il y a peut-être un autre goût en plus que l'amertume qui compense pour moi. Ce qui fait que je sais que j'aime les bières ambrées et que je déteste les blondes et les blanches, sauf si c'est des blondes ou des blanches de riz. Enfin bref, les bières, c'est tout un sujet.
Mais tout ça pour dire, il y a plein d'autistes qui sont hyper sensibles au niveau du goût. Il y en a plein aussi qui sont hyper compliqués en termes de nourriture, qui vont pas manger ça, 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 ça. Après, il y a toutes des stéréotypies aussi qui rassurent un petit peu, du genre manger les aliments que dans un certain ordre, ou seulement s'ils se touchent pas. Donc voilà, après, c'est des petites manies qu'on peut avoir. Mais il y a beaucoup d'autistes, en tout cas, pour qui c'est compliqué de s'alimenter parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'ils ne trouvent pas parce qu'ils ont enfin, qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont cette hypersensibilité au niveau du goût. Moi, j'ai plutôt une hypersensibilité au niveau du goût, donc ça fait que je suis un peu une rustre quand je vais au restaurant, j'aime tout. Par contre, ça fait de moi quelqu'un qui est pas très compliqué, donc ça va. Par contre, ce qui est plus gênant pour moi, c'est plus le fait qu'au niveau de la matière, en fait, de l'aliment, il y a parfois des trucs qui me conviennent pas. Je sais que ça, c'est partagé par beaucoup de monde. Il y a des gens qui, par exemple, qui n'aiment pas les sushis parce qu'ils n'aiment pas la consistance du riz. Il y a des gens qui n'aiment pas aussi tout ce qui est crustacés, fruits de mer, parce que c'est un peu gluant, les escargots aussi. Donc tout ça, c'est par contre des aliments qui, moi, me dérangent pas. Par contre, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est manger des fruits. Enfin, plus précisément, j'aime pas devoir mordre dans un fruit. Je déteste devoir mordre dans une pomme, ou mordre dans une poire, ou mordre dans une pêche parce que c'est un mouvement de la mâchoire qui est déplaisant pour moi, parce qu'après on s'en fout partout, que c'est collant, que c'est dégoûtant, et que, enfin je sais pas, j'aime pas manger des fruits en fait, j'aime le goût des fruits, mais l'acte de manger des fruits c'est quelque chose que je trouve très désagréable. Et de cette façon-là, il y a plein d'autistes en fait, en fait, il y a ce mélange au niveau de l'alimentation entre le goût de l'aliment, mais aussi l'odeur de l'aliment, parce que parfois on peut être dérangé par l'odeur d'un aliment alors qu'on aime le goût ou l'inverse. Et il y a aussi tout ce qui touche à la consistance, parce que quand on mange un aliment, bah forcément on le touche. Et tout ce qui touche en fait au niveau, en fait il y a plusieurs sens qui entrent en jeu au niveau de l'alimentation, et c'est je pense pour ça qu'au niveau de l'alimentation, bah, souvent c'est compliqué pour beaucoup d'autistes. En tout cas moi au niveau des goûts j'ai plutôt une hyposensibilité, mais comme j'ai aussi une hypersensibilité au niveau du toucher, et ben il y a des fois où par rapport à certains aliments, bah, je sais pas exactement sur quel pied danser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des cinq sens, que ce soit d'un côté de la barrière ou de l'autre, souvent en tant qu'autiste, on a des petits trucs qui ne sont pas complètement alignés par rapport au neurotypique, et on a chacun notre propre manière de fonctionner. Donc, sachant qu'on peut être soit hypo, soit hyper, et qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, et que donc il ne faut surtout pas essayer de nous ranger dans une case, parce que justement on est un spectre et on est tous différents les uns les autres. Donc voilà, le plus simple à la rigueur, c'est de nous poser la question de manière explicite avec sujet, verbe, complément, et là, on vous répondra et on sera au clair. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!